de votre fidélité à Europe 1, 7h13. Dans quelques minutes, les enfants d'Europe 1. Mais d'abord, voici votre invité en direct, Thomas Schnell. Bonjour Fabienne Bussiot. Bonjour. Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous signalez la très forte hausse des vols avec violence dans le Rhône dans un entretien à nos confrères du Progrès. De quoi parlons-nous, Fabienne Bussiot? À quel point êtes-vous inquiète face à l'aggravation de la situation? Alors en fait, je présentais un bilan de l'activité des forces de police et de gendarmerie et les bons résultats obtenus notamment en matière de trafic de drogue. Mais je pense que nos concitoyens peuvent entendre la vérité. Donc j'ai dit qu'effectivement, nous avions une augmentation des vols avec violence. C'est-à-dire les vols peut-être qui perturbent le plus nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Et quand on analyse les choses de manière très pragmatique, eh bien, parmi les personnes que nous arrêtons, 60% sont des personnes, des étrangers en situation irrégulière, et dans ces 60%, 50% sont des Algériens en situation irrégulière. Voilà donc des données très précises que j'ai communiquées effectivement dans le bilan de la délinquance au cours de l'été. Pour que je comprenne bien, quand vous parlez de vol avec violence, on parle de se faire arracher son sac à main dans la rue, on parle de se faire agresser pour un portefeuille. Oui, c'est tout à fait ça. C'est se faire arracher un collier, se faire arracher son téléphone, voler sa carte bleue. Ça prend différentes formes, mais c'est vraiment les harcèlements et c'est plus du quotidien envers nos concitoyens. Mais quand j'ai dit ça, j'ai dit aussi que on luttait contre ces phénomènes et qu'on a avec plusieurs villes, on a ciblé cette ville de Lyon notamment, et puis 6 communes autour de Lyon, où quartier par quartier, on a analysé les choses et on a mis des dispositifs particuliers. Et dans ces quartiers, on constate qu'on obtient jusqu'à 20% de baisse des vols avec violence. Donc voilà, on agit, mais c'est vrai, c'est regrettable qu'on soit face à cette situation de SI en situation irrégulière avec une grande majorité d'Algériens, effectivement. Voilà, vous dénoncez la présence de ces clandestins algériens dans les chiffres de la délinquance. Selon vous, c'est une conséquence directe de la crise qui existe entre la France et l'Algérie ? Écoutez, moi, je ne m'occupe pas des relations internationales et notre ministre de l'Intérieur et notre ministre des Affaires étrangères font bien les choses et je pense qu'on aura des résultats sous peu. Mais néanmoins, c'est vrai que les Algériens, et je parle bien sûr des Algériens en situation irrégulière, ont un sentiment d'impunité. Alors quand on les interpelle, bien sûr, on les présente à la justice et certains sont bien sûr sous les verrous au moment où je vous parle. D'autres, chaque fois qu'on le peut, je les mets en centre de rétention administrative. Mais comme vous le savez, au bout de 90 jours, au maximum, je dois les remettre en liberté puisque la loi est ainsi faite et que je n'obtiens pas, depuis 1 an, je n'ai obtenu aucun laissez-passer consulaire de la part du consul qui est installé à Lyon, du consul d'Algérie. Une loi qui a été votée, qui doit passer devant le Conseil constitutionnel, prévoit de rallonger justement cette durée de rétention en centre administratif. C'est une mesure qui irait dans le bon sens ? Ah oui, je crois que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Je crois que notre travail, quand on est en charge de la sécurité, qu'on soit policier, gendarme ou préfet, eh bien, c'est de préserver nos concitoyens face à des gens pouvant être dangereux. Donc, les garder plus longtemps en centre de rétention administrative, c'est protéger nos concitoyens. Mais qu'est-ce qui va changer si on les laisse quelques mois de plus dans les centres de rétention administrative ? Est-ce que vous espérez une réponse plus favorable vis-à-vis de l'Algérie alors qu'elle refuse de délivrer les laissez-passer consulaires ? Alors là, il y a des discussions qui sont menées au niveau national. Il y a des décisions courageuses qui ont été prises de la part de notre gouvernement. Voilà, donc il y a des négociations qui se mènent et je pense que cette situation se devra d'évoluer. Donc en attendant, on continue notre travail. Les policiers, les gendarmes sont extrêmement motivés et on obtient des résultats. Donc voilà, je passais surtout un message d'espoir, de confiance par rapport aux résultats et au travail de très grande qualité que font nos forces de l'ordre. Oui, parce que vous parliez de ces dispositifs particuliers déployés dans les quartiers concernés. Donc ça, c'est pour le volet répression, on va dire. Oui. D'ailleurs, vous pouvez me le détailler, c'est quoi ? C'est des brigades qui circulent à pied tous les jours
Alors voilà, on a intensifié. Alors d'abord, c'est un bon travail de coordination parce que je parle de la police, de la gendarmerie, mais il y a aussi la police municipale. On a obtenu, par exemple, si je prends un exemple sur la commune de Villeurbanne, qui est notamment très concernée par le trafic de drogue, également sur un quartier un peu emblématique, le quartier du Tonkin. Sur 8 points de deal très clairement répertoriés sur ce quartier, 5 points de deal grâce au travail concerté que nous avons fait avec le maire, avec la police municipale et avec une association d'habitants avec qui on travaille très bien. Eh bien, on a fermé, je crois pouvoir le dire maintenant, définitivement 5 points de deal et on constate depuis plusieurs semaines que ces points de deal ne sont plus actifs. Alors, on est réaliste, donc on est vigilant, mais en attendant, on a obtenu des résultats et le maire le reconnaît et nos concitoyens qui habitent le quartier le reconnaissent. Donc c'est important, c'est encourageant et puis ça montre que on agit sur le terrain, qu'on obtient des résultats et donc on protège nos concitoyens. Donc ça, c'est pour les actes. Et ensuite, l'autre carte que vous avez dans votre jeu, eh bien, c'est la rétention administrative. C'est là que le bas blesse, puisqu'effectivement, on ne peut pas renvoyer les Algériens, étant donné que le Alger refuse de délivrer des laissez-passer consulaires. Et c'est pour ça que vous parlez de sentiment d'impunité. Les personnes que vous arrêtez aujourd'hui, elles savent qu'elles vont être libérées au bout de 3 mois ? Oui, mais ce qu'elles savent peut-être pas toujours, c'est qu'elles vont d'abord passer par la case justice, qu'ensuite, alors soit elles iront en garde à vue et peut-être écrouées, soit elles passeront par la case centre de rétention administrative. Et croyez-moi, je pense pas que ce soit des moments très agréables de passer devant la justice et d'être incarcéré. Ça fait partie des choses qui doivent se faire, mais je pense que c'est pas une vie en soi. Et puis je pense surtout que ça donne une très mauvaise image de l'Algérie, qui est un pays qui mérite mieux, à mon avis, que cette image que ces ressortissants qui se comportent mal sur notre sol donnent. Et je pense aussi à tous les Algériens qui vivent de façon tout à fait ordinaire, comme tout le monde, dans notre pays. Et on a entendu votre bilan de la sécurité à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Merci Fabienne Bussiot. Merci à vous. D'être venue en direct, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Merci, très bonne journée à vous.